Sensibilisation sur la paix, la tolérance et la concorde nationale se multiplient sur l'ensemble du territoire à la veille de la présidentielle. Les membres du parti UNIR ont appelé ce samedi les populations à la retenue et c'est à travers une vaste opération de salubrité publique. Nigeria, qui de Goodluck Jonathan ou de Mamadou Buhari remportera la présidentielle, le scrutin s'est déroulé ce samedi sous haute surveillance policière. Néanmoins, la secte Boko Haram a pu tuer 7 personnes au nord-est du pays. Bonsoir, merci de nous accorder votre aimable attention à l'heure du journal de 20h sur la télévision togolaise. Des populations heureuses et comblées d'espoir, c'est l'image que l'on retient ce jour de l'importante cérémonie présidée par le chef de l'État à Djarbanga dans la région centrale. Il a procédé au lancement des grands travaux du projet de développement rural intégré de la plaine de Meaux, censé offrir de meilleures perspectives d'épanouissement aux habitants de cette zone autrefois enclavée. Et tout comme eux, les artisans de Sotobois peuvent déjà commencer par fêter la Pâque avec enthousiasme. Le président de la République leur a offert des kits de matériel destinés à leur ouvrir les portes de l'entrepreneuriat. Nous y reviendrons. Et pendant ce temps, les préparatifs de la présidentielle se poursuivent. Les populations sont appelées à participer pleinement au processus. Cela nécessite de leur part une meilleure compréhension des informations relatives à la tenue du scrutin. Le ministre de l'administration territoriale en a fait son cheval de bataille. Sa tournée de sensibilisation a atteint ce samedi les populations de Legbasito. Denis Baga est à pied d'œuvre. Nous aurons ce reportage dans quelques instants. Démarche quasi identique de la part de Sina Lawson, ministre des Postes et de l'économie numérique. Elle était avec les populations d'Agouegan pour relayer auprès d'elle le même message de paix et d'appel à la retenue. La ministre était accompagnée des membres de l'association Vemianou, mouvement spécialisé dans les actions de développement. Patrice Boko. Nous sommes à Agouegan dans la préfecture des Lacs. Cadre du milieu, population des 7 villages du canton d'Agouegan était à ce rendez-vous d'échange pour une élection calme et apaisée au Togo autour de la ministre Sina Lawson et les responsables de l'association Vemianou. Plus d'élections émaillées de violence, une situation que les populations ont été conviées à proscrire. L'objectif du déplacement, c'était vraiment une réunion de sensibilisation pour dire à tous qu'il fallait appréhender ces élections avec beaucoup de calme. Il est normal que certaines personnes ne soient pas du même parti que vous. Ça ne signifie pas qu'il faille leur faire la guerre. Donc le message clé, c'était appréhendons les élections, allons voter dans la paix et la sérénité. D'autre part, avoir aussi l'avis des populations, comprendre leurs préoccupations principales. Sur le terrain, nous avons récupéré tous les besoins que les gens ont et nous avons essayé de commencer à les satisfaire. Une élection, c'est aussi un moment pour toutes les filles et tous les fils du Togo de réfléchir à l'épanouissement de leur milieu. Une visite de la lacune en construction pour le PP à Agouegan, œuvre de l'association Vemianou, a mis fin à la rencontre. Nous mettons le cap sur les régions centrales et de la Kara où le H-Kron a fait des escales cette semaine. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale sillonne le pays pour se faire connaître des populations. À Sokodé et à Kara, les membres de cette institution ont échangé avec les forces vives sur le bien fondé de leur mission liée de façon intrinsèque au processus de réconciliation nationale. Nestor Moussou. Dans sa tournée nationale, le H-Kron a déjà parcouru les régions centrales et Kara. À Sokodé et à Kara, les membres du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale ont échangé avec les préfets, les élus locaux, les responsables des forces de défense et de sécurité, les chefs traditionnels, les représentants des partis politiques, les leaders religieux et d'opinion, les responsables des organisations de la société civile et les médias, sur la mission qui leur a été assignée. Plus spécifiquement, le H-Kron entend créer une interaction avec les populations en vue d'une appropriation du processus de réconciliation nationale. Il s'agit également d'amener les acteurs à examiner la meilleure manière d'aborder le programme de réparation pour une satisfaction des populations. Les groupes cibles rencontrés ont aussi la possibilité d'émettre leur avis. Ce que nous recommandons aux
Ashkroun, c'est qu'il faudrait sincèrement parler aux acteurs politiques. Et nous appelons aussi à nos compatriotes que la réparation n'a pas toujours le sens de recevoir de l'argent, de recevoir des vivres, d'être nommé tel. Non, la réparation peut être une réparation commune. Ça peut être un monument sur lequel on porte votre nom. Créé par décret présidentiel le 24 décembre 2014, le Ashkroun a été installé le 5 janvier 2015 et a démarré ses activités le 19 mars dernier. Il devra mener des actions de nature à contribuer à l'instauration d'un climat social et politique apaisé, mettant ainsi en œuvre les recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Les médias constituent un acteur clé du processus électoral en cours. Les différentes organisations de presse essaient de recycler leurs membres dans le moule des principes sacro-saints du métier relatifs à l'éthique et à la déontologie. Des journalistes sont formés à comprendre le processus électoral pour mieux le restituer. Au même moment, d'autres acteurs apprennent les rudiments du monitoring pour mieux surveiller les différentes émissions pendant cette période sensible. Charlotte Moussibé. Le code de la presse exige que la diffusion de l'information au cours des élections soit équilibrée pour tous les candidats et les organes de presse doivent se conformer aux dispositions en vigueur dans le contexte des échéances électorales. C'est pour donc veiller au respect de ces tests sur les médias que l'Observatoire togolais des médias forme les agents de monitoring sur la responsabilité sociale du journaliste et l'autorégulation des médias en période électorale. Nous avons donc à organiser le monitoring qui consiste à suivre les médias et leur contenu en adéquation avec les règles éthiques et déontologiques et les règles législatives et réglementaires qui régissent cette période-là. Donc il est important que nous formions les agents de monitoring sur toute l'étendue du territoire. Il faut les outiller à maîtriser les techniques de monitoring et qu'après le monitoring, qu'on puisse s'en inspirer pour savoir si les médias audiovisuels, la presse écrite ou les médias en ligne font bien le travail. Après donc le processus électoral, sur la base du monitoring qui a été fait, eh bien, nous allons faire un rapport qui sera rendu public sur le comportement des médias au cours de ce processus électoral marquant la présidentielle de 2015. Ces agents seront déployés à partir de la semaine prochaine sur l'ensemble du pays afin de jouer leur rôle de contrôle de la presse avant, pendant et après les élections. Le projet est financé par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD pour permettre à l'Observatoire togolais des médias de réussir sa mission. La presse togolaise s'est engagée à jouer sa partition en toute neutralité, impartialité, objectivité et surtout dans le respect de l'éthique et de la déontologie avant, pendant et après la prochaine présidentielle. Mais encore, faut-il que les journalistes eux-mêmes maîtrisent le cadre institutionnel, législatif et réglementaire dans lequel est organisée cette élection afin de mieux informer l'opinion. D'où cette session de formation axée sur le thème « Comprendre le processus électoral pour mieux le restituer ». Nous avons invité d'éminents juristes pour nous parler de l'économie générale des dispositions qui encadrent ce processus électoral, mais également un rappel par rapport aux règles qui régissent notre profession, surtout en cette période délicate. Ces patrons de presse partageront aussi l'expérience du Sénégal, réputé avoir une longue tradition en matière électorale. C'est les organes, disons, professionnels des médias, les associations faîtières des médias qui ont participé à ce processus-là et qui ont permis de donner de la crédibilité aux médias sénégalais pour pouvoir, dans un processus électoral, faire entendre une voix et une voix audible, une voix crédible, une voix qui permet de rassurer les citoyens. Le vice-président de la HAC a appelé l'ensemble des médias à un professionnalisme aigu pour qu'au soir du prochain scrutin, la presse togolaise soit classée parmi les acteurs les plus méritants du processus. En dehors de la presse, les populations sont également appelées à participer pleinement au processus. Cela nécessite de leur part une meilleure compréhension des informations relatives à la tenue du scrutin. Le ministre de l'administration territoriale en a fait son cheval de bataille. Sa tournée de sensibilisation a atteint ce samedi les populations de Legbasito. Tchazinambaga.
Legbasito, dernier né des cantons du Grand Lomé. Ici, les infrastructures socio-économiques et culturelles sont à l'état embryonnaire. Cette situation ne saurait perdurer, a indiqué le ministre Gilbert Bawara. Le responsable de l'administration territoriale a précisé qu'il existe un projet de construction de la route Agoué-Mission-Tové. L'aménagement de cette voie va permettre l'électrification du canton et la construction d'infrastructures éducatives, sanitaires et économiques modernes. La réalisation de cet ambitieux projet nécessite un climat de paix et de sécurité. Voilà pourquoi le ministre Gilbert Bawara a invité la population de Legbasito à s'abstenir de tout acte de violence lors du scrutin présidentiel du 25 avril prochain. Pour sa part, le gouvernement joue sa partition avec la formation et le déploiement de 8000 gendarmes et policiers de la FOSEP pour la sécurité du processus électoral. Le gouvernement a également financé à hauteur de 72 millions de francs CFA les différents candidats afin que ceux-ci puissent envoyer des délégués dans les bureaux de vote pour éviter toute contestation lors du dépouillement. Le ministre Gilbert Bawara a invité tous les acteurs sociopolitiques à contribuer également à l'apaisement. Que chacun de nous, en tant que citoyen, doit essayer d'apporter sa contribution. Que les partis politiques, les responsables des partis politiques ont également un rôle à jouer en évitant d'inciter leurs militants, d'inciter la population à la haine, à la violence, à l'affrontement, à la contestation inutile. Et donc, je voudrais, comme les populations de Legbasito, profiter de cette réunion et lancer une fois encore un appel à tous les acteurs politiques, aux organisations de la société civile, pour que chacun fasse preuve de pondération et de responsabilité. Soyons prudents dans les propos que nous tenons, dans les réunions, dans les meetings. Évitons des propos et des paroles qui pourraient donner le sentiment à la population que nous les appelons à la violence, à la haine, aux affrontements. Et donc, cet appel-là est extrêmement important. Le ministre Gilbert Bawara a saisi cette occasion d'échange citoyen pour partager son rêve avec les populations de Legbasito. Il s'agit pour lui de voir au soir du 25 avril le vainqueur et les vaincus se congratuler. Le rêve que j'ai, qui est partagé par les populations de Legbasito, c'est qu'au lendemain du 25 avril, au lendemain du scrutin, les 4 perdants, quels qu'ils soient, vont chacun appeler le vainqueur et lui dire « Nous sommes déçus, nous sommes mécontents d'avoir échoué, d'avoir perdu l'élection. Mais nous voulons reconnaître votre victoire. Nous voulons vous féliciter pour votre victoire. Et nous voulons vous demander de travailler dans l'intérêt général, de travailler pour le bien commun, d'être au service aussi bien de ceux qui vous ont élus, de vos militants, que de ceux qui ont voté pour les autres candidats. Voilà comment on renforce l'unité et la cohésion dans un pays. Voilà comment nous pouvons faire pour préserver le climat de paix, de sécurité, de stabilité et permettre à notre pays d'avancer sur le chemin du bien-être et de la prospérité. Toutes ces preuves de bonne foi du gouvernement pour assurer une élection libre, transparente et crédible ont convaincu les populations de Legbasito qui promettent d'aller voter massivement dans le calme et la sérénité le candidat de leur choix. Avant, après les élections, nous allons toujours vivre. Les élections ne peuvent pas nous diviser. Le ministre est venu d'abord nous éclairer sur toutes les dispositions mises en place pour une élection transparente. Et ensuite, il nous a rassuré aussi de différentes dispositions pour qu'il n'y ait pas de violence. Il a donc apaisé la population pour que le jour J, que chacun aille voter en toute quiétude, sans peur de rien que ce soit. Donc cela nous a édifiés. Je crois que nous sommes fiers de ce qu'il est venu nous dire et que le jour J, nous irons faire notre devoir civique sans difficulté. Un pays ne se construit et ne se développe pas dans la violence. Au contraire, il se détruit et recule, a conclu le ministre Gilbert Bawara.
La ministre Tina Lawson a fait la même démarche. Elle était avec les populations d'Agwegan pour relayer auprès d'elle le même message de paix et d'appel à la retenue. La ministre était accompagnée des membres de l'association Vemianou, mouvement spécialisé dans les actions de développement. Patrice Boko. Nous sommes à Agwegan dans la préfecture des Lacs. Cadre du milieu, population des 7 villages du canton d'Agwegan était à ce rendez-vous d'échange pour une élection calme et apaisée au Togo autour de la ministre Tina Lawson et les responsables de l'association Vemianou. Plus d'élections émaillées de violence, une situation que les populations ont été conviées à proscrire. L'objectif du déplacement, c'était vraiment une réunion de sensibilisation pour dire à tous qu'il fallait appréhender ces élections avec beaucoup de calme. Il est normal que certaines personnes ne soient pas du même parti que vous. Ça ne signifie pas qu'il faille leur faire la guerre. Donc le message clé, c'était appréhendons les élections, allons voter dans la paix et la sérénité. D'autre part, avoir aussi l'avis des populations, comprendre leurs préoccupations principales. Sur le terrain, nous avons récupéré tous les besoins que les gens ont et nous avons essayé de commencer à les satisfaire. Une élection, c'est aussi un moment pour toutes les filles et tous les fils du Togo de réfléchir à l'épanouissement de leur milieu. Une visite de la latrine en construction pour le PP à Guingamp, œuvre de l'association Vemianou, a mis fin à la rencontre. Nous avons dû reprendre ce sujet à cause des difficultés que nous avons eues lors de la première diffusion. Veuillez nous en excuser. Importante cérémonie présidée ce samedi par le chef de l'État à Djarpanga dans la région centrale. Il a procédé au lancement des grands travaux du projet de développement rural intégré de la plaine de Mo, censé offrir de meilleures perspectives d'épanouissement aux habitants de cette zone autrefois enclavée. Et tout comme eux, les artisans de Sotobois peuvent déjà commencer par fêter la Pâque avec enthousiasme. Le PDRIMO, projet de développement rural intégré de la plaine de Mo, est entré dans la phase des grands travaux. Le premier coup de pioche a été donné par le président de la République à Djarpanga, chef-lieu de la sous-préfecture de Mo. Une présentation des maquettes et des entreprises devant exécuter ces grands travaux a été faite au chef de l'État. Transformer la plaine de Mo en une plaine de prospérité, c'est ce que le PDRIMO vise. Les travaux à réaliser comprennent essentiellement les pistes rurales, les infrastructures administratives, d'hydraulique et de stockage. Je citais entre autres, en ce qui concerne les ouvrages hydrauliques, les travaux de réalisation de 24 forages équipés de pompes à motricité humaine, les travaux de réhabilitation de 30 anciens forages. S'agissant des autres bâtiments, je dirais les travaux de construction d'un grand magasin de 150 mètres carrés à Djarpanga, les travaux de construction de 40 petits magasins à travers toute la plaine, les travaux de construction de 3 couloirs de contention à Djarpanga, Bouloou et Tingassi. Pour les pistes rurales, le PDRIMO a mis un accent particulier sur le désenclavement de la plaine. En effet, plus de 160 km de pistes rurales seront construites ou réhabilité d'ici juillet 2015. Le développement de l'agriculture est un volet capital du projet de développement rural intégré de la plaine de Mo. Du matériel agricole a été acquis pour accompagner les producteurs afin d'accroître leur superficie cultivable. Le PDRIMO sera mis en œuvre pendant 6 ans. Il est financé par l'État togolais, la BOAD et la BID à hauteur de 15 milliards 540 millions de francs CFA. Après Djarpanga, le chef de l'État s'est rendu à Sotobois pour un double événement. Le président Forest Nanyazimbe a d'abord présidé la 5e cérémonie de remise de kits d'outils de travail à 1290 jeunes artisans issus de 26 corps de métier bénéficiaires du projet d'appui à l'insertion professionnelle des jeunes artisans PEPJA. Pour cette 5e vague, le ministère du Développement à la base a investi près de 360 millions de francs CFA, dont 273 943 000 consacrés à l'acquisition des équipements de travail.
L'objectif de ce projet est de faciliter l'insertion sur le marché du travail des jeunes diplômés des centres d'apprentissage et de formation professionnelle à travers le développement de l'esprit entrepreneurial et le renforcement des capacités de production des jeunes. Le deuxième événement est celui de la pose de la première pierre pour la construction d'une maison de la femme dans la région centrale. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre décision de poser la première pierre de la maison de la femme de Saut-au-Bois et par ce geste de lancer officiellement le programme national de mise en place des maisons de la femme en ce mois de mars, mois de la femme, est un immense cadeau que vous faites à nous les femmes. La Maison de la Femme est un centre multiservice qui permet aux femmes d'avoir un seul lieu d'accès aux informations utiles dans plusieurs domaines clés pour leur autonomisation. Le Togo s'apprête à mettre en branle les mécanismes du déclenchement de la 6e phase du Fonds pour l'environnement mondial. Les différents partenaires du projet s'activent à identifier les priorités en termes de besoins environnementaux afin d'utiliser à bon escient ce fonds. Isidore Pati. Le Togo toujours dans la dynamique de limiter les dégâts liés au phénomène de changement climatique. Sur le terrain, des actions concrètes sont souvent menées pour éviter aux populations de subir les conséquences négatives des changements climatiques. Cette démarche de riposte est revisitée par les acteurs nationaux de gestion de l'écosystème pour mettre à profit le 6e Fonds pour l'environnement mondial. Il s'agira de consulter les acteurs qui sont en train déjà de mettre en œuvre des projets, de visiter des sites, d'aller auprès des ONG et autres organisations de la société civile pour requérir les besoins environnementaux en ce temps précis et à partir de là de réfléchir avec eux aux solutions à apporter à ces problèmes-là. Et ce sont ces solutions qui seront érigées en projet pour consommer l'allocation du Fonds pour l'environnement mondial. L'exécution du 6e Fonds pour l'environnement couvre la période de juillet 2014 à juin 2018. Une mission que le Togo s'engage de nouveau à bien mener pour réduire les principales menaces que subit la planète Terre, la déperdition de la biodiversité, l'appauvrissement de la couche d'ozone et surtout les polluants organiques persistants. Opération de salubrité publique dans divers quartiers périphériques de Lomé. Les cadres et membres du parti UNIR se sont mobilisés pour nettoyer plusieurs localités. Chacun, par sa présence, a voulu exprimer son attachement aux valeurs citoyennes. Des comités de développement ont bénéficié pour l'occasion de l'eau, de matériel d'assainissement. Sylvain Raptou, Carmen Madjé, Akako. L'engouement autour de ces opérations de salubrité était également perceptible dans le quartier Tokondoumassé où la coordonnatrice unique des zones 4 et 5 a appelé à assainir le quartier et notamment le centre médico-social de Doumassé. Nous sommes arrivés au nom du chef de l'État pour donner ce matériel à la population de Doumassé, surtout au CMS de Doumassé, pour aider non seulement à mettre au propre régulièrement le centre, mais aussi le tricycle va aider au transport du matériel. Du matériel d'assainissement et des kits de produits pharmaceutiques ont été remis aux chefs quartiers et aux responsables de cette structure sanitaire. Nous remercions très sincèrement le chef de l'État pour les matériels que la ministre Le Guézim nous a offert ce matin. Bon, nous avons vu, il y a des tricycles, des pelles, des râteaux, des balais et des bottes. Les populations des quartiers de Kélégougan, de Kéguézobédi et de Nazoda, relevant de la coordination UNIR à zone 6, se sont mobilisées autour des membres du gouvernement pour rendre propres les grands axes de cette localité. Nous sommes en un endroit où
l'hygiène est de règle. Alors s'il y a des ordures dans les environs immédiats de l'hôpital, vous voyez que bon, il faut que nous puissions, notre contribution puisse les aider à enlever ces ordures. C'est ce que nous faisons actuellement. Et vous avez vu aussi que les responsables du CHR ont beaucoup apprécié cette action. Nous espérons pouvoir continuer. À l'issue de l'opération, la coordinatrice générale UNIR à zone 6 et 7, représentée par le ministre Semoji, a renforcé le matériel d'assainissement du quartier Kege-Zobedi pour ainsi favoriser la tenue de ces opérations de salubrité. Comme dans les autres quartiers de Lomé, le comité UNIR à zone 7 et l'association des Amazones du futur président ont mis au propre les abords du nouveau site de la brigade criminelle anti-gang du quartier Angomé. Nous avons décidé au niveau du parti de nettoyer complètement notre ville et de la purger des ordures. En tant que membre du gouvernement, en tant que responsable, nous avons l'obligation sacrée de faire en sorte que notre pays continue à vivre dans la paix. Une sensibilisation sur les valeurs citoyennes et civiques a été également faite par le ministre en charge des droits de l'homme à l'endroit des participants à cette opération d'assainissement afin que la paix et la stabilité soient préservées en cette période électorale. Forte mobilisation des populations d'Aguanivé pour rendre propre l'environnement immédiat du centre médico-social du dit quartier. Le matériel de nettoyage offert par le chef de l'État a véritablement permis aux populations d'exécuter cette opération de salubrité avec beaucoup plus d'aisance. Nous sommes en train de balayer l'enceinte du centre médico-social d'Aguanivé, ceci pour permettre aux patients qui viennent dans ce centre de pouvoir vite se rétablir. Et à travers cette opération également, nous avons invité les infirmiers, le personnel soignant à sensibiliser la population. Aux côtés de la troisième vice-présidente de l'Assemblée nationale, la population de B a répondu favorablement à cette action citoyenne. Elle a consisté ici à nettoyer les grands axes du quartier de B. Les femmes, les hommes, les jeunes de cette zone de Belle qui vont mettre ensemble pour faire quelque chose, un travail qui va dans l'intérêt de la communauté. J'appelle mes frères, mes soeurs de Belle, les jeunes, pour se joindre à nous prochainement, pour qu'on soit encore plus nombreux. Les habitants du quartier Ségbégan, dans le canton de Sagbado, ont bénéficié du matériel d'entretien pour la mise au propre de leur localité. Ces opérations de salubrité dans la commune de Lomé et dans la préfecture du Golfe répondent aux soucis du parti Union pour la République, UNIR, d'amener les populations à s'approprier les valeurs civiques et citoyennes. D'autres cadres ont opté pour un appui au secteur de l'éducation. Dans le moyen mono, ils ont procédé à une remise officielle d'un appareil moderne équipé de tables-bancs et de matériel didactique au CEG Katomé, de quoi favoriser de meilleures conditions d'études et de travail aux élèves et à leurs enseignants. Pierre Sousoupa. De l'appareil moderne en remplacement de celui de fortune. Mis à part le bâtiment que voici, les cadres du moyen mono ont offert des tables-bancs et du matériel didactique aux élèves et enseignants du CEG Katomé. Une action dont l'objectif est de soutenir le gouvernement dans sa politique de l'école pour tous. Nous avons décidé de leur offrir deux appartements, ce qu'on peut appeler des appartements scolaires modernes, pour leur permettre de se mettre à l'abri, pour pouvoir bien suivre leurs cours et de grandir. Et nous avons également, parce que dans les appartements, ils ne peuvent pas s'asseoir par terre, nous leur avons également offert des tables-bancs et ainsi que quelques matériaux, comme par exemple les règles et les stylos et les craies dont ils ont encore besoin pour la fin de maintenant jusqu'à la fin de l'année. Nous avons à l'écoute leurs problèmes et qu'on ne va pas pouvoir tout résoudre aujourd'hui, mais que petit à petit et que de bout en bout, on peut arriver à solutionner les choses. Élèves, enseignants et parents d'élèves sont venus nombreux témoigner leur reconnaissance aux donateurs. Vraiment, c'est une joie, une grande joie pour nous d'avoir cet appartement, et ce qui va combler les difficultés que nous avons à la rentrée chaque année. La coupure des pailles vont finir maintenant.
on va finir. Et puis nous allons commencer les cours au même rythme que les autres écoles. Pour l'occasion, les jeunes étudiants ressortissants du milieu ont lancé officiellement leur mouvement Connecte-toi à Fort, Connecte-toi au Togo en marche. Un mouvement de sensibilisation et de divulgation des valeurs de paix et des actions du développement du président de la République. Les femmes du ministère des Affaires étrangères et de la coopération ont célébré en différé vendredi la Journée de la femme édition 2015. Un événement à travers lequel elles veulent faire montre du dynamisme dont elles font preuve chaque jour pour faire rayonner la diplomatie togolaise. Clarisse Atikle. La femme togolaise continue d'être célébrée tout au long du mois de mars pour marquer la Journée internationale de la femme édition 2015. Au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, les femmes ont voulu démontrer le dynamisme qu'elles mettent chaque jour au service de la diplomatie togolaise. Dans le temps, la diplomatie était perçue comme un domaine qui était réservé uniquement aux hommes. Mais maintenant, de nos jours, elle se féminise de plus en plus. Donc, c'est ce que nous voulons montrer, que ce n'est pas un domaine qui est réservé aux hommes, mais c'est un domaine pour les deux sexes. Par rapport au thème de cette année, nous nous sommes dit que le ministère de l'Action sociale et de la promotion de la femme a bien trouvé la formule en parlant de l'autonomisation de la femme pour la prospérité du Togo. Et nous pensons que la femme dans la diplomatie a aussi son rôle à jouer dans cette prospérité. Pour leur ministre de tutelle Robert Doucet, la femme mérite tous les jours d'être promue dans son secteur d'activité. Je voudrais vous rassurer que nous sommes à vos côtés. Ce n'est pas seulement la beauté physique, mais la beauté spirituelle, la beauté intellectuelle. Toutes ces femmes méritent d'être promues. Parce que nous avions commencé, nous allons continuer à promouvoir les femmes de ce ministère. Au-delà d'un simple moment de partage, ces femmes ont voulu également témoigner leur reconnaissance aux autorités togolaises pour toutes les initiatives en faveur de la promotion de la femme. Au Nigeria, 56 millions d'électeurs étaient aux urnes pour départager les 14 candidats à l'élection présidentielle. C'est le scrutin le plus serré de l'histoire du pays. Les deux favoris sont le président sortant Goodluck Jonathan et Mamadou Buhari. Le principal enjeu du scrutin reste le défi sécuritaire. Sur ce point, Goodluck Jonathan est très critiqué pour sa gestion de la menace terroriste liée à Boko Haram. Dans le nord-est du Nigeria, la secte a tenté de perturber le déroulement du scrutin, causant la mort d'au moins 7 personnes. Damasak, Gwoza, Gachagar, de nombreuses villes ont été reprises aux mains de Boko Haram ces dernières semaines par le Tchad et le Niger. Et le président Goodluck Jonathan s'en félicite. C'est sur ce point particulier qu'il a fait campagne, éradiquer les insurgés. Pour lui, leur fin est proche, alors qu'il est lourdement critiqué pour son laxisme dans la lutte contre les islamistes. Le plus important est de s'assurer que nous chassions Boko Haram hors du Nigeria. Et nous ne leur permettrons d'aller dans aucun autre pays. En attendant, les centaines de milliers de personnes qui ont subi de plein fouet les violences de Boko Haram, les déplacés, ne pourront pas aller voter ce samedi. Peut-être un point positif pour le président. Peut-être que mon vote peut changer cette situation. C'est pour ça que je veux voter, mais je ne peux pas. S'il y a un moyen de voter samedi, je serai un homme heureux. Le bilan économique de Goodluck Jonathan est lui aussi très contesté. Nigeria, première économie du continent. Pourtant, pauvreté et chômage persistent. La majorité de la population vit encore avec moins de $2 par jour. La croissance s'est certes maintenue à 5% par an, en grande partie grâce au pétrole, mais l'économie du Nigeria est aussi gangrénée par la corruption. Nous devons nous comporter de façon à rendre plus forte notre démocratie et consolider notre place dans le comité des nations réellement démocratiques. Autre point de friction, la religion et l'appartenance ethnique continuent d'engendrer conflits et violences. Goodluck Jonathan n'a pas réussi à unifier son pays. Déjà, la campagne a fait une 60aine de morts. Je veux la paix demain, je veux un vote en douceur, sans combat, que tout se passe bien et pour demain, nous avons besoin de changement. Alors, les deux candidats ont signé un accord juste avant les élections, prônant le calme et la non-violence, quelle que soit l'issue du scrutin.
Les résultats du scrutin seront connus dans les heures qui viennent. Les avalés du Grand Bleu, c'est le film togolais qui a reçu le prix de l'intégration africaine au récent festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Et ce film a été projeté jeudi à l'Institut Goethe de Lomé pour le faire découvrir au public. Nadia, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis le début du cours, Enam ne suit pas. Les avalés du Grand Bleu, c'est le film qui a reçu le prix de l'intégration africaine au dernier festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, FESPACO 2015. Il est écrit et réalisé par le jeune cinéaste togolais Maxime Kossi-Tchenkou. Il succède ainsi 20 ans après à Kilizou Abalo pour son film Kawilasi. Les avalés du Grand Bleu, c'est un film court-métrage fiction qui aborde l'immigration clandestine à travers l'histoire d'une enseignante et de son élève qui restent tous les deux sans nouvelles de leurs proches parents partis pour l'Europe en pirogue. Ce qui est intéressant dans le film et qui souvent me revient, c'est surtout la question de l'immigration, non seulement le sujet, mais aussi l'originalité du sujet qui est ramené dans une salle de classe avec des élèves qui visiblement n'ont aucun lien avec l'immigration clandestine. Le Togo était présent au festival avec 4 réalisations cinématographiques. Elles ont reçu l'appui financier du Fonds d'aide à la culture mis en place par le gouvernement togolais. Aujourd'hui, le département en charge de la culture et des arts ne peut que s'en réjouir de cet essor ou de cette victoire du cinéma togolais qui tend à venir, tout simplement parce que des réalisateurs et producteurs sont décidés à valoriser leur pays sur le plan international. Justement pour promouvoir les cinémas avec toutes ces idées de créer une connaissance mutuelle à travers les cinémas. Des cinémas européens faits par des Africains, des cinémas africains faits par les Africains comme ce soir, ou des cinémas africains faits par les Européens, et ça existe aussi. En plus des avalés du Grand Bleu, 3 autres films togolais ont été présentés au festival. Il s'agit de L'esclavage, réparation de Jean-Luc Mihiaé, ABC de Chilalo Bébé Solo, puis Et si Dieu avait tort de Justin Pacha. Les avalés du Grand Bleu avaient déjà reçu en 2014 au Club Ivoire le prix UEMOA meilleure fiction, prix Canal+, meilleur scénario et prix Canal+, meilleure actrice. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Bonsoir.